Salut YouTube, salut les amis, petit débrief du jour. J'attends. J'attends que ça me démonte la face et non, il se passe rien, c'est étrange. Je me dis Terminator va bien pointer son nez à un moment donné, quoi, c'est pas normal. C'est pas normal. En ayant mis le nez dans la religion, etc., je devrais péter les câbles. Et non, je pète pas les câbles. Mais je crie pas victoire, je me dis peut-être ça va m'attendre au détour d'un moment où je m'y attends pas, j'en sais rien. En tout cas, je continue de comprendre et d'intégrer des choses que je vais essayer de verbaliser pour être sûr que je comprenne bien. Et c'est vrai qu'il y a un côté de moi qui est hyper sceptique, ces histoires d'entités, j'ai pas envie d'y croire, quoi. Et en même temps, je me rends compte de trucs. Donc, j'essaye d'ouvrir quand même mon esprit, de pas juger, de pas qualifier, et donc de pas dire c'est des conneries, tout ça, quoi. La force d'un égrégore, j'ai pu voir ce que c'est. Bien sûr qu'un égrégore, c'est pas palpable, c'est pas visuel, on peut que le sentir. Et des égrégores, il y en a plein, et on est sous influence de ces égrégores-là. Donc égrégore, entité, forme pensée, pour moi c'est tout la même chose. J'ai pas envie de rentrer dans des définitions précises de qu'est-ce que c'est une entité et s'il faut que je nomme. Alors là, c'est plutôt une entité du bas astral. Là, ça serait plutôt une forme pensée. Alors là, ça serait plutôt en lien avec l'égrégore machin. Non, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Mais je sais que tout est énergétique. Je sais que trois personnes qui pensent dans la même direction, ça forme un mini égrégore. Et plus il y a de gens qui adhèrent, plus l'égrégore est solide. Et ce que je veux pointer du doigt ce matin, c'est que quand je suis née, je suis née sous l'influence de plusieurs égrégores et ça a structuré mon mental. Mon mental, c'est celui qui pense, qui réfléchit et en même temps qui voit les problèmes et qui essaye de trouver les solutions. Sauf que lui, il pourra jamais trouver les solutions, vu qu'il a été mal appris. Il a été conditionné par tous ces égrégores. J'ai pris des notes vite fait là, par rapport aux égrégores, quoi. Donc voilà, moi quand je suis née, j'étais mon cœur. Et mon cœur, il a été vite cassé, quoi. Vite cassé, déjà, l'argent et le pouvoir. Ça semble naturel, l'argent, je suis née dedans. Mes parents, ils m'ont appris que si t'as de l'argent, tu t'en sors. Si t'as pas d'argent, tu t'en sors pas. Et que, en plus, si t'as pas d'argent, au niveau de tes valeurs, c'est que t'es pas quelqu'un de bien. Donc ça, c'est ce que ma famille m'a transmis, par rapport à eux, ce qu'ils pensaient de l'argent, que eux-mêmes avaient été transmis par leurs parents, etc., etc. Donc déjà, je suis née, moi, sur une planète, je croyais que c'était l'amour, mais non, en fait, il y a un dieu, il s'appelle argent. Mince. Et il s'appelle pouvoir, justement. Si t'as de l'argent, t'as du pouvoir. Et donc, voilà. Ensuite, on m'a foutu à l'école. Et là, il a fallu que j'obéisse et que je me soumette. Et sinon bah, j'étais punie. Par contre, si je faisais ce qu'on me demande, j'avais un bon point et j'étais mise en valeur. Et donc là, bah, on m'a appris la compétition et on m'a appris aussi que si je me soumettais pas et que j'obéissais pas, eh ben, j'ai goûté l'humiliation. Donc là, vas-y, encore le cœur qui se casse, quoi. Et puis après, il y a la religion aussi qui vient interférer. Et la religion, ça va aider beaucoup à servir de parler de la mort, parce que bah, tous les humains ont quasiment peur, donc certains vont croire à des religions pour que l'idée de la mort soit moins terrifiante, mais en même temps, là, tu mets encore les deux pieds dans des conditionnements, dans un égrégore, donc n'importe quelle religion que ce soit, hein. Il y a le bien, le mal, il faut prier le bien, si tu es pas bien, si tu es une mauvaise personne, tu vas aller en enfer et tout. Enfin, on rentre des informations dans ton mental et ensuite tu t'identifies au mental et tu crois que c'est toi qui penses et tu galères. Le cœur, il est juste à fermer sa bouche en fait. Le cœur, il a plus sa place et donc forcément qu'on est tous malheureux parce que le cœur, il est fermé constamment, il est choqué constamment.
Donc il y a la religion, mais pas que. Ensuite, si tu es malade petit, on t'apprend qu'il faut te soumettre au médical. Et que c'est eux qui ont raison. Pareil par rapport aux médicaments, donc à la pharmacie. Donc vas-y, paye encore ton égrégore qui rentre dans ton esprit, en fait, dans ta structure. Ensuite, il y a l'État, on t'apprend qu'il y a la police, il faut faire attention, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, et puis il faut respecter les lois, il faut obéir. Obéir. Parce que si t'obéis pas, t'es pas une bonne personne, et tu vas te faire humilier, et tu vas avoir des problèmes, alors arrête, soumets-toi. Et puis ben c'est pareil, après, il y a l'égrégore de la bouffe industrielle, quoi, de toutes ces gourmandises, en fait, qu'on va te filer petit, des bonbons, le sucre, et pas que, hein, le Nutella, et on te fait croire que tu as de la chance de pouvoir en avoir. Et donc ça structure ton esprit et qui tu crois être, en fait. Donc après, il y a aussi l'égrégore de la consommation. Vu que le cœur ne peut pas s'exprimer, il faut bien faire quelque chose. Et ben on va consommer, hein. Ben oui, hein. Enfin, on va consommer seulement si on a de l'argent. Et en plus, ta capacité de consommation, donc d'argent, va prouver tes valeurs. Si tu peux consommer beaucoup, c'est que tu es quelqu'un de bien. Bah oui, tu as réussi dans la vie, hein. Tu as réussi à gagner de l'argent. Et après, il y a un autre, un autre égrégore que je viens de découvrir, que j'aurais jamais soupçonné en vrai, mais là, je comprends. C'est l'égrégore de la spiritualité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui essayent vraiment de sauver leur cœur, elles vont essayer de se tourner, de trouver quelque chose qui va renforcer leur cœur, leur amour, etc. Ah mince, c'est mon réveil. Pourquoi j'ai mis mon réveil? Je sais pas. Ah oui, c'est parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi qu'il faut pas que j'oublie. Donc j'en étais où? J'en étais, je sais plus. Ah oui, à la spiritualité ou le développement personnel, c'est encore des entités. Et pourtant, on pourrait croire, ouais, c'est trop bien, travaille sur toi. Mais non, t'as pas à travailler sur toi, t'as juste à arrêter de croire les idées dans ta tête et ouvrir ton cœur. Et le développement personnel, ça va te faire croire qu'il faut que tu fasses un travail sur toi, que c'est ta faute. Mais non, c'est pas de ta faute, t'es né dans tout ce bordel là, donc c'est pas de ta faute. Ton cœur, il est toujours là, il est toujours pur, il a été brisé et en plus, donc tu t'identifies plus au cœur, tu t'identifies au mental, à celui qui pense, et celui qui pense, il va trouver des problèmes et il va trouver des solutions, mais dans ce qu'il a appris, dans le contexte qu'il a appris. Donc problème, j'ai pas d'argent, bah solution, je vais aller en gagner. Et c'est toujours avec la peur pour sa survie. C'est manipulé vraiment par la peur et donc je vois que même ça essaye de nous choper les entités, les égrégores, les formes pensées, appelle ça comme tu veux, même dans la spiritualité et le développement personnel, où ça va te faire croire que c'est de ta faute. Et si c'est de ta faute, et ben tu t'en veux, ton cœur il est fermé à chaque fois. Et donc, on ne peut pas se servir de cet outil du mental vu qu'il a mal appris et que presque c'est lui qui va fermer le cœur à chaque fois. Et moi je vois, hein, même sans sortir de chez moi, euh, ça peut me fermer le cœur en 30 secondes. J'ai juste à me dire, ah, j'ai pas d'eau chaude, j'ai pas de chauffage, j'ai pas d'argent, je suis vraiment nul, putain, j'arrive pas à en gagner. Mais non, c'est que je veux pas en gagner, moi je veux pas me soumettre à ça. Et en même temps, c'est même pas vrai, c'est parce que j'ai peur. Et je veux pas du pouvoir de l'argent, je veux pas. Enfin, il y a tout un schmilblick de pensées qui vont m'attaquer et qui vont me fermer le cœur, me dire putain, ben voilà, je suis nul, j'y arrive pas, et que ça soit pour tout. Donc en fait, c'est ça ce que ça a essayé de me montrer hier, c'est pas de comprendre, parce que celui qui va comprendre, c'est celui qui est matrixé en fait, c'est celui qui est captif des autres, des égrégores, des entités, des formes pensées. Bizarrement, je fais ce que je dis, j'applique ce que je dis. Donc, même si pour moi je joue avec les idées et que je sais pas ce que ça va donner,
eh ben, j'affirme mon non-consentement, etc. Je demande que les entités virent de mon champ magnétique. Et là, je suis pas attaquée, c'est bizarre. Elles sont où mes personnalités? Alors, je suis pas en train de dire que mes personnalités c'était des entités, j'en ai aucune idée. Par contre, mes personnalités sont influencées par des traumatismes induits par des égrégores, et ça a une répercussion, enfin je sais pas comment le dire. Là, je me dis, mais franchement, j'aurais dû être 6 pieds sous terre, aller à l'église, aller parler au curé, comme ça s'est passé, etc., se confronter à l'entité du diable, enfin, mais j'aurais dû péter les plombs, non? Et pourquoi j'ai plus d'attaque de pensée Pourquoi c'est loin? Je sais pas, c'est bizarre, c'est étrange. Donc, je sais pas ce qui se passe moi, mais j'observe. J'observe, je constate. Donc, c'est pas mon esprit qui va trouver une solution au problème qu'il y a sur cette planète. Il n'y a pas besoin de trouver de solution. Par contre, il y a besoin de se positionner pour récupérer son cœur. Mon cœur, il n'était pas consentant qu'il y ait le pouvoir avec l'argent. Mon cœur, il n'était pas consentant à ce qu'on m'a appris dans l'éducation, la soumission, l'obéissance, la punition, la compétition et la récompense aussi, quoi. Donc tout ça, ça crée des blessures, les 5 blessures. Mon cœur, il n'était pas d'accord avec tout ça. Et donc du coup, ben voilà, le cœur est détrôné par le mental, et le mental est conditionné par les égrégores qui dominent le monde. Stop, stop. Ouais, je vais continuer de fonctionner, il n'y a pas de souci, enfin je veux dire, je peux rien faire d'autre. Mais par contre, je vais récupérer mon cœur et dire à mon cœur, à chaque fois qu'il y a une pensée qui me dit « Ah mince, je vais pas pouvoir acheter ça alors que j'en ai vraiment besoin », et là, hop, ça ferme le cœur, je suis nul, je suis pas capable. Non, c'est pas que je suis nul ou que je suis pas capable, c'est qu'il y a un truc pourri qui dirige le monde et qui essaye de me contraindre, et ben je dis non, je veux pas, je suis pas consentante. Mon cœur est dans la matière sur terre, toutes les pensées sont dans l'esprit, ce qui compte c'est la matière, et sur terre, qu'est-ce qui se passe? Donc restez le cœur ouvert. T'arrêtes, Moufa. Allez, laisse-moi, tu me déconcentres. Rester le cœur ouvert et prendre conscience que les pensées sont induites par des fausses croyances. Croire qu'il n'y a que l'argent qui peut sauver le monde, croire qu'il n'y a que le médical et la pharmacie qui peuvent sauver les humains, croire que l'État a les lois absolues et va prendre soin de tout le monde. C'est tout des conneries, et à chaque fois qu'on cautionne, notre cœur il se ferme un peu plus. Et en même temps, on ne peut pas lutter contre un égrégore, on peut juste se positionner et dire non. Je suis contrainte, je ne suis pas consentante. C'est pas le désir de mon cœur. Et là, du coup, le cœur, eh ben, il se sent reconnu, et du coup, il n'y a pas les mauvaises sensations, parce que qu'est-ce qui fait qu'un humain, il est pas bien? Ben, c'est les émotions. Les pensées sont reliées à des émotions, et du coup, si j'ai peur d'un truc, je ressens la peur. Si je ressens la peur, je ressens pas l'amour. Et tant que je suis en train de réfléchir à comment je vais faire pour arranger ce problème et tout, ben, je suis pas en amour. Et réellement, il y a un pouvoir créateur. Je ne sais pas comment vraiment ça marche, je peux pas l'expliquer, mais je l'ai vérifié. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous les égrégores sont reliés à notre mental, et que donc celui qui pense, c'est un conditionnement de par les égrégores, et que l'émotion qui va être associée, ça fait une information, une énergie, et hop, ça se matérialise, et ben je continue de créer le monde de merde dans lequel je suis né. Par contre, alors ouais, c'est pas, ça semble pas fou, hein, comme pouvoir de dire juste j'affirme que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas consentante. Ah bah c'est clair que les Grégor ils s'en foutent quoi, et ça va pas changer grand chose. Ça pourrait faire abracadabra, un truc magique qui n'existe pas ou qui existe, selon si on y croit ou pas. Non. Juste, en fait, en reconnaissant ça, c'est reconnaître son cœur. Donc il n'y a pas de magie, c'est pas une histoire de virer les entités, d'être plus fort, faire un pouvoir magique pour qu'elles nous laissent tranquilles ou quoi que ce soit. Non, non, il n'y a rien à faire. Rien.
Et le mental, il aime pas, hein, qu'il n'y a rien à faire. Lui, il dit, non, mais si, on va faire un truc, là. Non, non, tu vas juste te taire pour que je puisse goûter la sensation de mon cœur. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout ce que je vis, mais c'est pas grave parce que j'aime. Ça permet de récupérer le cœur, de déclarer sa souveraineté, de dire je suis pas d'accord, mon cœur il veut pas ça, et donc ça veut dire je donne de l'importance à mon cœur plus qu'à mon esprit, et voir vraiment comment l'esprit nous influence, et il nous influence de par des choses erronées qu'il a appris, des choses établies. Ah mince, téléphone.